Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence un vlog là, il est quasiment 18h et je sais même pas si vous m'entendez tellement il pleut. Je vais vous montrer le temps mais ça c'était pas prévu. Je pense que vous voyez bien là à quel point il pleut et du coup ça résonne sur les Velux en haut. Donc je vais aller me mettre dans une autre pièce pour vous parler. Bon là je pense que vous entendrez peut-être un petit peu moins mais en fait je suis en train de voir... c'est des grêlons en fait. C'est un truc de ouf. Ok, bon, c'est pas grave, hein, on va pas passer 3 heures là-dessus. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui et du coup je commence le vlog seulement maintenant. Mais dans ce vlog on va parler de plantes. Je dois faire plein de rempotage de plantes et je voudrais faire des boutures aussi de certaines plantes. Donc on va faire ça aujourd'hui. Voilà, je vais faire ça, je pense que d'ici à 20h pour le repas je devrais avoir fini. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tous les projets du jour. Je rempote pas toutes mes plantes tous les ans et il y en a déjà une petite partie que j'ai fait il y a quelques jours là, enfin quelques semaines, je pense 2 semaines. Et du coup là ça va être le reste. Il me manquait des pots et il me manquait du terreau que je suis allée acheter entre temps. Alors ce temps ça m'embête aussi un petit peu parce qu'il y a un pot que j'ai pris chez mes parents qui est encore dans la voiture. Donc là bon il va falloir que je sorte à un moment pour aller le chercher. Mais ouais, je pensais pas qu'il allait pleuvoir comme ça. Donc je vais attendre un peu, je vais commencer par le reste et je ferai ça en dernier. Donc j'ai tout posé sur le bureau. Alors j'ai amené mes pots qui sont ici, mon eau, pour à chaque fois que je rempote en fait j'arrose juste derrière. Pour mettre le terreau j'utilise toujours un petit bac comme ça et bah, une cuillère. Ah il faut que j'aille chercher mes gants aussi. Parce qu'il y a des cactus, donc je vais pas me blesser, donc il faudra que je prenne les gants. Et du coup, pour les rempotages du jour, ça va être ces 5 plantes-là. Celle-ci, elle ira... Ah, je sais pas. Non, celle-ci, elle ira dans un autre gros pot, mais celle-ci, elle ira dans le pot qui est dans la voiture. Donc pour le moment, elle n'aura pas de pot. Et après, les autres, c'est soit des boutures à mettre en terre. Bah, les deux là, c'est des boutures. Celle-là, elle a à peine 2 mois, je pense, mais elle a déjà... Hop, si j'arrive à la sortir, elle a déjà pas mal de racines. Donc je vais la mettre en terre aujourd'hui. Et après, bon, je vais la laisser là. Et après, celle-ci, elle a plus d'1 an. Hein, donc il serait temps de la mettre en terre. Elle a bien poussé et je pense que j'en referai des boutures de cette plante-là. Voilà, après les autres, rien de spécial. La plupart, en fait, c'est parce que je veux changer le type de pot. En fait, avant, je mettais toujours des pots en plastique sur toutes mes plantes, mais pour les cactus, c'est pas le top. Donc tout ce qui est cactus et plantes grasses, bah, même la langue de belle-mère, du coup, que ce soit la bouture ou la grande, là, je vais mettre ça dans des pots en terre cuite en fait. J'ai fait ça pour les derniers cactus que j'ai rempotés et je pense que c'est mieux. Donc voilà, je vais faire la même chose pour le reste. Et du coup, je vais m'installer ici dans cette chambre là, comme ça je vais pouvoir fermer et le chat ne viendra pas m'embêter. J'ai ramené aussi une bâche que je récupère au boulot. À chaque fois, ça m'évite d'en mettre partout. Je fais tout sur la bâche. Et du coup c'est parti, j'installe la lumière que j'ai ramenée pour une fois, et vous me voyez dans le miroir. J'installe la petite lumière, le trépied, je prépare mes affaires et je vous montre tout ça. Alors voilà ma petite installation, donc j'ai tout mis sur ma bâche. Je vais commencer par rempoter les cactus du coup avec un terreau à cactus, et pour la langue de belle-mère, je vais tester avec juste du terreau plante verte. Je sais qu'il faudrait faire un mélange, mais j'ai envie de tester pour une fois avec le terreau plante verte. Je vais rempoter déjà la bouture en fait dans un petit pot, mais je vais couper en fait, enfin bon, je vous montrerai à ce moment-là, mais en fait je vais couper pour refaire des boutures avec cette partie-là. Je vais pas la garder parce qu'elle sera toute grande dans son pot, ça sert à rien, et je vais rempoter principalement ce qui nous intéresse. Là c'est la pousse qui a poussé en 1 an et toutes les racines qu'il y a autour. Pour le terreau pour les cactus, moi j'ai celui-ci de chez Botanique, donc c'est un mélange en fait directement pour les cactus, comme ça il n'y a pas besoin de faire un mélange. J'ai une fond de sac mais j'en ai un autre qui m'attend, mais je pense que je devrais avoir assez avec ça. Et pour le terreau plante verte, je vous le montrerai juste après, c'est pas la marque Botanique pour cette fois-ci. Donc je vais commencer par mes cactus, du coup il y aura celui-ci en premier, et en fait pour l'autre il faut que j'aille chercher le pot dans la voiture, mais là ça a l'air de se calmer un peu, donc je pense que j'irai après. Je vais déjà rempoter celle-ci. Du coup j'ai acheté des petits gants pour pouvoir faire tout ce qui est cactus et tout ça sans se blesser, puisqu'il y a quand même des épines dessus. Ceux-là ils viennent de chez Leroy Merlin, c'était des gants de jardin pour faire tout ce qui est taille des rosiers et tout, du coup ça résiste vraiment bien, donc ils sont hyper cool. Et aussi je mets toujours d'une petite cuillère parce que c'est plus facile pour remplir tous les tout petits pots en fait. Et aussi au fond de mon pot, comme il est troué, à chaque fois je mets une petite bille d'argile juste pour boucher un petit peu le trou. Avant en fait je faisais des pots avec toute une couche de billes d'argile en fait au fond, mais là maintenant je gère un petit peu mieux les arrosages, donc j'ai pas besoin d'en mettre autant que ça en fait au fond. J'en mets juste un peu et quand j'arrose je vérifie si jamais il y a de l'eau qui reste dans la coupelle, je vais la vider après, comme ça reste pas.
Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai enlevé vraiment le maximum de terre. C'est vraiment plus facile à faire quand la plante est bien sèche en fait. La terre ça part vraiment tout seul. Donc voilà. Ça me permet aussi à chaque fois de regarder les racines, tout ça, voir comment est-ce qu'elle a poussé et tout. Alors celle-ci je l'avais rempotée l'an dernier. Donc elle aurait pas eu besoin d'un rempotage cette fois-ci. Mais comme je voulais changer le pot, mettre un pot en terre cuite, c'est pour ça que je la rempote. Mais voilà, elle aurait pu tenir encore 2 ou 3 ans je pense. Hein. La plupart du temps je rempote quand les racines sortent du pot. Mais là du coup il y a quelques cas exceptionnels qui font que je veux changer de pot. Donc voilà, je les rempote cette année quand même. Et du coup c'est parti, je vais pouvoir la mettre dans le nouveau pot. Donc je mets un petit peu de terre au fond, je la mets au-dessus et après je comble les espaces avec de la terre en tassant un peu de temps en temps mais sans trop tasser non plus pour pas que ce soit trop dense. Et voilà ce que ça donne pour la première. Alors vous remarquerez peut-être qu'elle n'est pas centrée dans le pot. Je n'arrive jamais à les centrer. Pour le moment, j'ai encore jamais réussi. Donc elles sont toujours plus proches d'un côté que de l'autre, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc je mets pas plus de terreau que ça, je l'ai un peu tassé, mais pas trop non plus. Et si jamais il se tasse trop quand je vais l'arroser les prochaines fois, j'en rajouterai une petite couche au-dessus, tout simplement. Voilà, j'essaye de pas trop tasser non plus pour pas que ce soit trop dense et que les racines arrivent à se faire en dessous. Donc voilà, pour la première, c'est une plante que j'aime beaucoup celle-ci. Elle s'est déjà fait grignoter par le chat et tout, et pour le moment elle résiste. Elle fait des nouvelles petites feuilles partout et tout, donc je suis trop contente de l'avoir enfin repotée dans un pot qui lui conviendra mieux, je pense. C'est bon, j'ai bravé la tempête pour aller chercher le pot qui était dans ma voiture. Du coup, dans celui-ci, je veux mettre... je crois que je vais mettre ce petit cactus là. Parce que en fait j'ai pas de taille intermédiaire entre celui-là et celui-là et du coup ça ce sera trop petit. À chaque fois je nettoie normalement les pots. Alors celui-ci bon je vais pas le nettoyer parce que voilà j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je vais juste enlever un peu les toiles d'araignée qu'il y a dedans. Mais sinon normalement là pour les pots que j'enlève en fait je les garde, hein, c'est là-dedans que je vais faire toutes mes boutures et tout. Et du coup je les nettoie une fois de temps en temps, en fait je prends une bassine et j'en nettoie 20 ou 25 d'un coup. Bon celui-ci j'ai hâte de voir les racines qu'il a parce que ça fait 2 ans que je l'ai, je pense, je l'ai jamais rempoté, je l'ai jamais enlevé de son pot. Et il a quand même pas mal poussé en 2 ans, ouais il a pris à peu près la moitié sur chaque tige, il a poussé du double en fait. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passe au niveau des racines, elles sortent un petit peu en dessous du pot. Du coup voilà, ça va être le suspense. Oh, et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, je sais pas si vous verrez bien, mais il a quand même plein de racines. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, comme pour tout à l'heure, j'enlève toute la terre qu'il y a là, sans trop abîmer la plante. S'il en reste un peu c'est pas grave, mais voilà, j'enlève le maximum et je remplace par du nouveau terreau. Et ça commence bien, je viens déjà d'en casser un morceau. Ouais, je pense qu'elle est assez sensible comme plante et je pense pas que... Bon, il est parti à l'autre bout de la pièce, je pense pas que ça puisse repartir des petits bouts comme ça. C'était là en fait, c'était sur un bout tout sec, donc bon, j'espère que je vais pas l'abîmer plus. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai enlevé tout le terreau qui était en trop. Les racines sont assez grandes, hein, je les pensais plus petites, donc ça c'est cool. Et je l'ai pas trop abîmé. J'ai juste enlevé quelques parties sèches de tiges qui n'avaient jamais poussé. Mais sinon, voilà, elle est en bel état. Donc je suis très contente et voilà, je vais la mettre dans son nouveau pot. Bon pour celle-ci je vais arrêter là, j'ai peur de trop l'abîmer, j'ai encore fait tomber une petite tête comme ça, donc je verrai si je peux les bouturer, mais voilà j'ai peur de trop l'abîmer donc j'arrête ici. Encore une fois je pense que vous le voyez, elle n'est pas centrée, elle est plus proche du bord là que de tout le reste, mais bon c'est pas grave, je vais laisser comme ça et du coup on va passer à la suivante. Et pour les plantes suivantes je vais changer de terreau parce que du coup je passe aux plantes vertes et plus aux cactus, donc cette année j'ai choisi celui-là.
C'est la marque Algo Flash, moi je l'ai trouvé en supermarché, je l'avais pris chez Auchan. Et celui-ci c'est plantes vertes et plantes fleuries. D'habitude je prends un peu l'équivalent en fait, enfin le terreau plantes vertes chez Botanique qui est très bien. Mais j'avais envie de tester cette marque pour cette année. Du coup la première plante que je vais rempoter c'est cette petite bouture de Chlorophytum. Ça vient d'une grande bouture que ma grand-mère m'avait donnée l'an dernier je crois. Et depuis elle a refait des bébés en fait. D'ailleurs je veux en refaire des boutures, il y en a une autre que je veux couper. Celle-ci je l'avais mise dans de l'eau il y a à peu près 3 semaines je crois. Et comme vous voyez, je pense elle a quand même pas mal de racines déjà. Donc je pense qu'elle peut se débrouiller toute seule en terre. C'est une plante qui pousse très facilement, hein. Du coup voilà, je vais la passer en terre dans un pot. Du coup je vais prendre ce pot là, qui est un pot pas très grand, voilà ça fera l'affaire. Je vais pas mettre de billes d'argile au fond, quoique si, cette fois-ci là je vais mettre une petite couche de billes d'argile au fond et ensuite mon terreau directement et après voilà ça fera une petite bouture. Alors après les boutures de plantes que j'ai déjà je les garde pas forcément mais ça me permet d'en donner autour de moi ou bien de les échanger contre d'autres plantes que j'ai pas encore. Et voilà ce que ça donne pour celle-ci. Bon, c'est fait en 1 minute. J'ai l'impression qu'elle est quand même plutôt centrée. Hein. Ouais, ou bien je vois mal, mais j'ai l'impression qu'elle est quasiment centrée. Donc on progresse. Un jour, j'arriverai à les centrer correctement. Et maintenant, on va passer à la dernière que je veux rempoter aujourd'hui. Et après, on fera des boutures ensemble. Donc ça va être cette lampe de belle-mère. Alors j'ai la grande qui est ici. Je la rempoterai en dernier parce que je veux la mettre dans un pot en terre cuite. Celle-ci, je pense. Et du coup je vais faire déjà la bouture. Donc comme vous voyez, ça c'est une bouture que j'avais lancée l'an dernier en coupant une feuille du coup sur ma grande. En fait on l'avait divisée en deux, j'en avais donné la moitié à ma mère et j'avais fait des boutures sur la mienne. J'avais coupé une forme de V comme ça dans la feuille et ça avait fait plein de racines et j'avais aussi fait une bouture comme ça pour ma mère qui est toujours en eau, la sienne je crois. Donc voilà, aujourd'hui je vais passer la mienne dans la terre. Mais comme je vous disais, je vais essayer de refaire des boutures avec ce tronçon là. Donc en gros j'ai amené mon sécateur ici et je vais tout simplement couper, alors en essayant de pas prendre les bébés avec, hein, parce que ce serait bête de couper les nouvelles feuilles. Mais voilà, je vais en gros hop, couper cette partie là que je prendrai pour faire d'autres boutures et tout ça je vais le mettre en terre. J'ai pas encore trop confiance pour enlever toute la partie de l'ancienne feuille, même s'il y a quand même pas mal de bébés sur la nouvelle. Voilà, j'ai pas trop confiance, donc je vais mettre comme ça dans la terre. Et du coup je vais prendre ce petit pot là en terre cuite, mais je vais tester du coup avec du terreau plante verte. Je verrai bien ce que ça donne. Et au pire, si vraiment ça va pas d'ici 1 mois, 2 mois, et j'enlève tout et je refais avec un mélange de terreau comme il faudrait faire. Normalement, il faudrait un mélange qui soit un petit peu plus aéré. Mais je pense que ça peut le faire juste avec ce terreau là. Donc je vais tester pour cette fois-ci. Et voilà ce que ça donne pour celle-ci. Donc j'ai fait à peine dépasser l'ancienne feuille en fait du terreau. Et voilà, j'ai pas blindé le pot jusqu'en haut. Encore une fois, s'il en manque d'ici quelques semaines, je rajouterai un petit peu une petite couche au-dessus. Parce que souvent ça se tasse avec les arrosages, tout ça. Elle est trop chou cette petite bouture dans son petit pot comme ça. Et celle-ci, je pense que je vais la garder parce que je la trouve trop belle. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, j'ai testé une autre méthode de bouture l'an dernier, je vous montrerai ça. Mais suivant la bouture qu'on fait, en fait, je sais pas si vous voyez, la feuille de base, elle avait des traits plus clairs sur le côté et celle-ci n'en a pas. D'après ce que j'ai compris, si on fait une bouture avec ce système-là, ça fait des feuilles qui sont comme ça. Et dans la terre directement, ça faisait des feuilles qui sont nervurées, je crois. Je sais plus. Je vais aller chercher l'autre bouture pour qu'on regarde. Parce que là, j'ai un doute, mais il me semble que ça faisait pas le même truc suivant si on mettait dans l'eau ou dans la terre. Enfin, j'avais pas fait la même découpe. En fait non, je crois que ça change rien parce que celle-ci c'est une bouture que j'avais fait l'an dernier. Du coup j'avais coupé directement une feuille en 3 et j'avais mis les morceaux direct dans la terre. Et ça a poussé comme vous le voyez, mais ça fait une feuille qui est unie aussi. En fait elles ont globalement la même tête, hein. Donc voilà, je pense que ça fait exactement la même chose. Par contre au niveau de la pousse, elles ont le même âge. Je les ai mises les deux, j'avais fait exactement le même jour.
Donc celle qui était en eau a poussé plus au final en un an, parce que celle-ci, elle a fait juste une petite feuille qui sort, et là les autres sont en train de faire des feuilles, mais minuscules, hein, pour le moment. Les autres prennent seulement sur 3, il y en avait qu'une qui poussait. Là il y a les 2 autres qui s'y mettent, mais voilà, sur les méthodes, du coup, celle en eau fonctionnerait mieux. Mais honnêtement, je trouve que celle en terre est plus pratique. Donc je sais pas ce que je vais faire. Ouais, je pense que je vais refaire en terre parce que je trouve que c'est plus pratique. En fait, on plante directement dans la terre, alors que là, c'est la grande feuille qu'il faut mettre dans l'eau. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais refaire des comme ça, du coup, avec le reste de ma feuille qui me reste là. Bon, comme vous voyez, on a été rejoint par un petit chat qui va absolument gratter dans la terre. Il pleurait devant la porte, et donc là, voilà, c'est ça à chaque fois que je rempote des plantes. Quand il comprend que je suis en train de faire des trucs dans la terre, il veut absolument y aller. Mais par contre, non, tu vas vite partir, hein. Parce que je fais sur une bâche, c'est pas pour rien. La dernière fois, j'avais fait sur la bâche, je suis partie 2 minutes, je suis revenue, toute la terre était à côté de la bâche, donc ça valait bien la peine de sortir une bâche. Donc là, mon chat, on va vite s'en aller, hein, parce que tu vas me faire une catastrophe, et c'est pas toi qui vas nettoyer après. Ah bah oui, à tes souhaits, oui, éternue sur mes plantes, y a pas de souci. Oh oui, c'est beau. Bon bah on va essayer de faire quand même avec le chat à côté, hein, en essayant de le surveiller. Je sens qu'il y aura de la terre dans tout l'appartement, mais c'est pas grave, on nettoiera, ça lui fait plaisir, donc c'est le principal. Du coup, je suis allée chercher des petits pots en plastique pour faire mes autres boutures dedans. Donc en fait, je vais tout simplement prendre la feuille là et la couper en plusieurs morceaux que je vais planter directement dans la terre, comme j'avais fait du coup pour cette bouture là l'an dernier. Pour la bouture en eau, j'avais fait en forme de V, mais pour les boutures en terre, je vais tout simplement couper des petits bouts comme ça. Ça fonctionnera quand même honnêtement, donc voilà, je vais faire comme ça et ça fera du coup comme ce pot là. Je vais les planter à la verticale dans le terreau et du coup je vais en faire plusieurs. Je vais faire sur cette feuille là, mais sur mon gros plan là, j'ai des feuilles qui tirent un peu la tête, qui sont un peu penchées, donc je pense que je vais enlever les 2 feuilles de l'extérieur. Quelque chose comme ça pour en faire aussi du coup dans ces feuilles là. Comme ça je pourrais en donner, en échanger, tout ça. Je sais que la maman de Fred en voulait une bouture. Et après bon je verrai bien à qui je les donne, mais je pense que je vais garder du coup celle que j'ai mise en terre tout à l'heure parce que je la trouve trop belle. Celle-ci, voilà, peut-être que je les changerai et après de toute façon si j'en ai trop, c'est pas grave, je les garderai pour moi. Bon finalement j'ai fait 4 morceaux et il y en a que 2 qui rentrent par pot, sinon après ce sera trop blindé. Donc voilà, je vais laisser comme ça et du coup j'ai ramené 4 petits pots. Donc je vais faire, je pense, juste une autre feuille, celle qui pend le plus et après bon ça en fera assez je pense. Et voilà pour mon dernier pot, finalement j'en ai fait qu'un parce que j'avais coupé en 3 morceaux, donc j'ai mis les 3 dedans. Donc voilà pour mes petites boutures et la grande je vais la rempoter dans un plus gros pot en terre cuite. Avec le même terreau, je verrai bien ce que ça donne. Pour les petites boutures, je vous ferai des updates dans les prochains vlogs d'ici plusieurs semaines, le temps que ça pousse. Et pour la grande, du coup, je vais la mettre dans ce gros pot. Alors, comme il a une coupelle et qu'il est percé, je vais juste mettre une bille d'argile au fond. Mais ouais, j'en ai pas qui est assez grande. Mince. Bon, je vais essayer de trouver une bille d'argile qui soit assez grande, mais je mettrai pas plus parce qu'en vrai, je vérifie toujours quand j'arrose. Donc si jamais ça tombe et qu'il y en a trop dans la coupelle, je viderai dans le lavabo en fait. Le principe c'est qu'il faut pas qu'il y ait de l'eau qui stagne au fond en fait, parce que sinon ça peut faire pourrir les racines si elles baignent dans l'eau, c'est vraiment pas bon. À part pour certaines plantes, par exemple papyrus, ça ne dérange pas de rester dans l'eau, mais sinon toutes les autres il faut que les racines soient au sec. On arrose une fois en fait, la terre prend ce qu'elle veut et après il faut vider l'eau si jamais il en reste. Et celle-ci, pareil, je l'avais rempotée l'an dernier, du coup, quand on l'avait divisée avec ma mère. Mais là, du coup, comme je veux changer de pot, et elle penchait trop dans son pot, donc voilà, je la rempote, mais il aurait fallu attendre au moins 1 ou 2 ans. Enfin, elle aurait pu attendre au moins 1 ou 2 ans. J'espère que le pot que je vais lui mettre là sera pas trop grand.
Je le trouve un peu grand pour la taille de la plante, mais j'ai pas de taille intermédiaire. Et comme je veux absolument lui mettre un pot en terre cuite, bon, on verra bien. Si vraiment ça va pas, voilà, on peut toujours enlever une plante de son pot pour, en cas d'extrême urgence. Alors même si on vient de la rempoter, on peut quand même l'enlever, refaire tout, etc. dans quelques semaines si jamais je vois qu'il y a un souci. Donc je vais faire comme ça pour le moment et on verra bien. Bon, comme vous voyez, ça va pas en fait. Elle tient pas droite, donc je vais tout enlever. En fait, je vais enlever la plupart de la terre et je vais la remettre vraiment plus bas, quitte à monter la terre un petit peu au-dessus en fait des vraies racines. Il faudrait l'arrêter ici, je pense. Je vais la monter un peu plus haut pour qu'elle tienne un peu mieux dans le pot. Ouais, là on devrait être déjà mieux, donc c'est parti. Je remets toute la terre. C'est dommage parce que j'avais réussi à bien la centrer pour une fois. C'est bête, mais bon, j'essaye de la refaire pareil. Mais oui, celle-ci en fait c'était ça son problème, c'est qu'elle penchait complètement d'un côté et elle se tenait pas en fait dans son pot, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que en fait il faudrait qu'elle soit à l'étroit pour sortir des nouvelles pousses sur le côté, mais ça moi elle me l'a jamais fait parce qu'elle est dans des trop grands pots je pense. Donc bon là je la mets dans un pot très grand pour sa taille, mais je compte bien la laisser là très longtemps. Même si par exemple il faut rempoter tous les 3 ans on va dire, et bah si d'ici 3 ans il n'y a toujours pas des petites pousses qui sortent sur le côté, qui ferait que ça resterait pas juste une seule pousse avec des trucs qui poussent au milieu mais que ça pousse un peu partout, si jamais elle le fait toujours pas, je peux toujours changer le terreau mais en remettant dans le même pot. Ça c'est possible aussi de garder la même taille de pot juste en changeant tout le terreau pour qu'elle ait à nouveau de la bonne terre toute fraîche, mais en laissant la même taille de pot, comme ça elle se sent toujours à l'étroit et elle va faire des pousses sur le côté. Donc voilà, c'est une solution que j'envisage. On verra bien d'ici quelques années comment est-ce qu'elle aura poussé. Mais voilà, pour le moment j'aimerais bien qu'elle tienne déjà dans son pot, ce serait déjà pas mal. Bon voilà ce que ça donne pour celle-ci, je suis pas hyper convaincue de la tête qu'elle a une fois rempotée. Je verrai bien, si jamais elle penche à nouveau dans quelques semaines, en fait il y a bien que je l'enlève du pot et que je la mette en fait complètement contre un côté du pot, comme ça elle serait un peu soutenue, parce que du coup les feuilles là vont complètement sur le côté alors qu'elles devraient pousser vers le haut. On verra bien, je vais la laisser comme ça pour le moment, je verrai bien la tête qu'elle fait d'ici quelques semaines. Et du coup maintenant on va passer aux boutures des plantes que je voudrais faire aujourd'hui. Donc pour les boutures, en premier j'ai ramené mes 2 cactus de Noël que j'avais déjà bouturés l'an dernier et là je vais en refaire à nouveau cette année. C'est très simple à faire sur les cactus de Noël, en fait il suffit de couper des petits tronçons en fait au bout de chaque feuille. L'an dernier j'avais fait dans du terreau pour semis ou bouturage, là je vais faire dans du terreau plante verte. On verra bien, encore une fois j'adore faire des tests, donc si ça fonctionne pas c'est pas très grave. Je vais pas en prendre sur toutes les feuilles, mais voilà, je vais prendre quand même sur pas mal de feuilles. Et comme j'ai 2 couleurs de cactus de Noël, celui-ci est rose le petit et le grand est rouge quand il fleurit, du coup je vais en faire 2 chaque pour avoir à en donner. Voilà, je sais que pareil ma belle maman en veut je crois, donc je vais en refaire parce que celle de l'an dernier avait moyen marché. Enfin il faudrait que je les sorte des pots pour voir s'il y a des racines, mais on dirait pas pour le moment, donc voilà, je vais retenter cette année. Et pour les pots, j'ai sorti des petits pots comme ça en plastique. À chaque fois je vais mettre plusieurs tiges par pot hein, et je vais en faire je sais pas 2 ou 3 de chaque. Je veux pas trop les dégarnir non plus, mais voilà, je vais en faire 2 ou 3 de chaque couleur je pense. Et voilà du coup le premier pot, donc j'ai coupé sur le petit en premier, ça ne dégarnit pas trop, hein, j'ai pris 4 tiges, donc voilà, je pense que ça pourrait fonctionner. Je verrai bien, il faut que je déterre les autres pour voir où ça en est, mais normalement au bout de quelques semaines, si on tire dessus et que la tige vient pas toute seule, c'est que c'est raciné, et sur les autres ça vient pas, donc voilà, je pense que ça va fonctionner, et voilà, comme vous voyez ça ne le dégarnit pas du tout, hein. Donc ouais, je pense que je vais faire, allez on va dire 2 pots sur chaque couleur.
Et je vais aussi faire une nouvelle bouture de mon chlorophytum là, c'est le même que j'ai mis en terre tout à l'heure. Celle que j'avais mise en terre, elle était accrochée ici et du coup là je vais couper là à peu près je pense et je vais mettre tout ça dans l'eau et normalement ça devrait sortir des racines. Il y a déjà des racines qui essayent de sortir, hein. Les petits bouts là que vous voyez. C'est des racines aériennes, mais si on les met dans l'eau, ça va refaire d'autres racines et voilà, je pourrais le remettre en terre d'ici quelques semaines, vu que ça pousse très très vite cette plante-là. Et du coup, pour les boutures, le temps que ça prenne, je les mets dans des petites serres. Donc ça, c'est ma serre, enfin une partie des boutures que j'avais fait l'an dernier. Comme vous voyez, là, il y a du cactus de Noël qui n'a pas énormément poussé, mais j'ai l'impression que ça a pris quand même. Et sur les deux autres, en fait, il m'avait fait des nouvelles feuilles, donc je pense qu'ils poussent. Il faudrait que je les sorte pour voir, mais je pense que ça pousse. Et du coup, je mets ça dans des serres comme ça qui viennent de chez Action, celle-ci. Je vais libérer celle-là, d'ailleurs, je vais un peu rassembler les deux et je vais mettre toutes les nouvelles dans une serre comme ça avec le couvercle. J'ouvre un petit peu le couvercle pour que ce soit pas trop humide, mais ça permet quand même de conserver la chaleur et l'humidité, ce qui va permettre aux racines de se développer plus facilement. Bon, finalement, tout rentre dans ma petite serre, donc je suis bien contente. Il y a juste la bouture de chlorophytum comme ça que j'ai mis en terre tout à l'heure, mais celle-ci elle a déjà des racines, donc bon, ça devrait pas poser de problème qu'elle soit pas dans une serre. Donc voilà, et maintenant je vais mettre ça, je ne sais pas où, il faut que je leur trouve une petite place, parce que c'est quand même un peu chargé, le stockage de boutures ici c'est un peu compliqué. Donc je vais trouver une petite place pour mettre la petite serre, mais ouais, je suis bien contente. Ah, il faut que j'arrose tout aussi. Ouais, je vais faire un arrosage de toutes les plantes, du coup après le rempotage j'arrose toujours, surtout les plantes que j'ai pas arrosées avant pour que le rempotage soit plus facile, il faut quand même bien arroser après. Donc je vais arroser et je vais gérer le chat et on se retrouve après. Et voilà, j'ai enfin fini de ranger. Au final ça m'aura pris quasiment une demi-heure de tout ranger, j'ai replié la bâche, j'ai dû nettoyer partout en dessous parce que le chat avait mis de la terre vraiment dans toute la chambre. Donc j'ai tout nettoyé et j'ai placé toutes mes plantes à leurs endroits respectifs. Il y en a quelques-unes que j'ai changé de place, tout ça. J'ai fait un petit tour d'arrosage aussi sur celles que j'ai pas rempotées aujourd'hui et voilà, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous montrerai, du coup mon installation de plantes n'est pas définitive on va dire, même si c'est jamais définitif, mais voilà, j'ai pas encore fait ce que je voulais, donc je vous montrerai pas aujourd'hui, mais dans un prochain vlog je verrai pour installer les plantes comme je veux, tout ça. Et je vous remontrerai du coup l'avancement des boutures une fois que ça aura fait des racines, des nouvelles pousses, tout ça, je vous montrerai ça dans les prochains vlogs. Du coup pour le vlog d'aujourd'hui on va arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils sur des choses que je fais peut-être mal pour les plantes. J'y connais pas grand chose, hein, c'est une passion assez récente quand même, ça fait quoi 5-6 ans que j'aime bien les plantes. Mais avant je les rempotais pas du tout, hein. Ça fait 2 ans que je les rempote, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils dans les commentaires. Je vous referai sûrement un autre vlog bientôt quand j'en rempoterai d'autres, parce que du coup je fais toujours en plusieurs fois parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais voilà, si je refais d'autres boutures, d'autres rempotages, je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez le liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!